Le contentement, mais quelle est cette notion dans le yoga? Eh bien, je vous invite à la découvrir à travers cette séance dynamique qui commence en position allongée sur le dos. Salut les amis, je suis Guillaume Alexandre, professeur de yoga et passionné des enseignements yogiques de Patanjali. Je vous propose tous les lundis matins, à travers cette série de podcasts, de découvrir des séances que j'ai créées tout spécialement pour vous, où se mêlent yoga du corps et connaissance de la psyché humaine. Objectif, détente, mieux-être et éveil de la conscience. Alors, mets ton tapis au sol et inspire ton équilibre. Je vous propose de commencer en position allongée aujourd'hui. Orientation agréable, de détente. Profitez des premiers instants pour accueillir les sensations avec le sol, la terre. Les sensations aussi peut-être de relâchement, d'abandon, entre guillemets, après éventuellement plein de choses faites auparavant. C'est l'idée de doucement s'offrir un moment pour vous, un moment durant lequel donc votre attention va doucement se façonner, faisant probablement venir la concentration et l'écoute des sensations, des sentiments, de la respiration, etc. Dans cette séance, aujourd'hui, je vais également insuffler un enseignement de Patanjali sur le contentement. Une notion donc qui va vous suivre doucement au long de la séance. Mais pour l'heure, eh bien tout simplement peut-être faire un tour d'horizon des pensées qui sont présentes, et d'identifier peut-être quelle énergie est là en vous, une énergie qui peut faire que au niveau des pensées ça bouge plus ou moins, au niveau du corps également. Comment vous sentez-vous ? Après ce premier aperçu, peut-être des discours intérieurs et des mots, tentez de laisser de côté cet ensemble de réflexions éventuelles pour vous tourner ensuite vers le corps, la prise en main. Dirigez-vous vers ce lieu qui est
comme un camp de base vers lequel vous pouvez vous rendre régulièrement quand vous voyez que vous partez ailleurs. Dès lors qu'on se trouve dans ce camp de base, le corps à son écoute, presque instantanément, on est comme aspiré par l'instant présent. Le lien au sol, les particularités liées peut-être à des activités physiques précédentes, la position, l'espace généreux devant vous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le thème abordé aujourd'hui est basé sur le contentement. Et ainsi, donc, cela est de se contenter des choses simples et, dans un premier temps, de cette position. Et tout en restant dans cette orientation, ce lien au corps, une main va se placer sur la poitrine, l'autre aussi également, avec cette idée de vous lier également à la respiration et pour la suite, d'allonger les temps d'inspire et les temps d'expire, permettant donc d'entrer doucement dans une respiration généreuse et complète. Pour vous aider, comme à l'accoutumée, de souffler l'air à travers les dents. Ça va mettre en place un petit bruit très proche du sifflement qui va vous aider justement dans ce travail. Chacun à votre rythme. Une dernière fois. Les bras vont se mettre ensuite le long du corps, les pieds se rapprochent un peu, orteils dirigés vers le haut, voire un petit peu tirés vers le bassin. Vous pouvez également rentrer un peu le menton, ça permet d'aligner le squelette lors d'une prochaine inspiration. Les deux mains vont s'élever par-dessus la tête, les bras restent plus ou moins tendus, les mains vont aller en direction du sol, derrière vous, derrière la tête, s'y rapproche ou s'y pose. Petite pause, justement, à plein, pour ensuite ramener par le même chemin les mains et les bras. En fin d'expiration, les paumes des mains retouchent le tapis. C'était un cycle, vous allez le refaire. Considérez ici peut-être la petite pause à plein
comme un moyen de sentir l'alignement et l'étirement et de préparer finement le début de l'expire qui suit. Lors d'une prochaine expiration, les mains viendront saisir les deux genoux avec donc chacune des mains. Et quand une inspiration viendra, les deux bras iront à l'arrière, les deux jambes se tendent vers le ciel. Vous retrouvez la petite pose à plat. À l'expire, les mains reviennent sur les genoux, pression abdominale, la tête reste posée au sol, les cuisses se rapprochent du ventre. Et vous le refaites encore 3 fois en inspirant les bras à l'arrière, les talons qui vont vers le haut. Gardez bien sûr un peu les genoux pliés si c'est trop demandant. Et ensuite de retrouver la pression abdominale. Videz bien les poumons encore 2 fois. Une fois que vous l'aurez fait 4 fois, vous pourrez reposer les pieds au sol, libérer la respiration quelques instants, faire des mouvements à vous. Important de savoir relâcher la respiration, même pendant une séance de yoga, et d'en profiter peut-être pour soupirer, accueillir le bâillement, faire des caresses, rouler la peau du visage. Alors je parlais de contentement tout à l'heure, une chose qui est abordée par Patanjali, c'est un mode d'emploi, ça fait partie des disciplines personnelles. Le contentement est très lié au plaisir, à la joie. En fait, le contemplement, c'est choisir intelligemment d'apprécier ce que l'on a et ne pas toujours se focaliser sur ce qu'on n'a pas. Une définition simple, mais la frustration naturelle nous amène souvent dans le sens inverse. Vous allez plier les genoux, poser les pieds au sol, bras le long du corps. Lors d'une prochaine inspiration, les 2 bras montent au-dessus de la tête, vont à l'arrière. À l'expiration, en 2 étapes, les mains reviennent à l'avant, soufflez, videz les poumons. Quand vous pensez avoir terminé d'expirer, que les bras sont parallèles au sol, rapprochez le visage des genoux, la poitrine des cuisses et tentez de souffler davantage. En inspirant, reposez le dos et la tête au sol, les bras retournent à l'arrière. Et vous refaites la même chose en 2 étapes. D'abord, les bras reviennent à l'avant quand les paumes des mains sont proches du sol et que vous pensez avoir fini d'expirer. Eh bien, contractez le bas-ventre, redressez-vous, tentez de souffler davantage. L'inspire, les bras retournent à l'arrière, le dos et la tête se reposent. Encore 2 fois. Longue expiration.
dont l'accomplissement ou l'approfondissement peut se faire au deuxième temps. Laissez-vous entraîner par les mains vers l'avant. Et puis quand vous aurez fini la dernière répétition, les bras reviendront de l'arrière, se poseront au sol. Les paumes des mains ainsi plaquées au sol, voûte plantaire également, talons pas trop loin des fessiers, pieds de la largeur du bassin, sans dépasser vos limites. Je vous invite à inspirer pour décoller les fessiers du tapis. Le pubis monte, le menton rentre un peu. À l'expire, de redescendre le dos et les fesses au sol. Donc, c'est de vous rendre dans la table à 2 pieds et de le faire encore 3 fois. Vous êtes en début de séance, laissez le corps doucement s'habituer. Ce sont des petites intentions ici que vous lui proposez au niveau musculaire, articulaire. Les tendons sont également mobilisés et plein d'autres choses. Au cœur de cela, la respiration. Très bien, vous pourrez ensuite ressaisir les 2 genoux avec les mains. Alors le contentement, effectivement, il est opposé à la frustration naturelle dans plein de domaines. On se compare, on a parfois des regrets de ne pas avoir, on se sent agité également. Mais de tenter, rester dans le plaisir d'avoir et de moins se focaliser sur ce qu'on n'a pas, permet de faire venir une joie subtile. On développe la sérénité intérieure et on se dissocie un peu du monde matériel ou des envies de l'avidité. Lors d'une prochaine inspiration, les 2 bras vont à l'arrière, les 2 jambes se tendent vers le ciel. Gardez les jambes tendues. À l'expire, en 2 étapes, les bras reviennent à l'avant quand les mains sont proches du sol. Redressez le buste. Laissez-vous entraîner par les mains et les bras. Le visage se rapproche des genoux. En inspirant et en gardant les jambes tendues, toujours les bras retournent à l'arrière, le dos et la tête se reposent au sol. Et vous le refaites encore 3 fois. Bien sûr, vous pouvez plafonner, ne le refaire que 2 fois, voire qu'1 fois. L'idée d'aller chercher en fin d'expiration une contraction du bas-ventre, certainement intensifiée ou facilitée par ce désir de souffler le plus d'air que possible en fin d'expire. Pourquoi pas une petite pause à vide, si vous sentez que c'est envisageable. Bien sûr, les genoux peuvent rester un peu pliés, voire les tibias parallèles au sol si c'est trop demandant.
Ne dépassez pas vos limites. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez à nouveau reposer les pieds au sol et ramener les bras le long du corps. Pour retrouver la table à 2 pieds, inspirez, décollez le bassin du tapis, le pubis monte, les bras restent le long du corps. À l'expire, de redescendre le dos et les fesses. Et de le refaire 3 fois, toujours dans cette idée d'accompagner le corps et d'observer peut-être qu'il répond un peu mieux que tout à l'heure. C'est vous qui comptez. Quand vous l'aurez fait 4 fois au total, eh bien un petit moment de repos, de relâchement. Prenez votre temps, bien sûr. Alors souvent, on dit que d'être dans la complaisance du moment et de ce que l'on a, et pas de se focaliser sur ce qu'on n'a pas, le verre à moitié vide ou à moitié plein, eh bien, avec habitude de mettre en place cette pensée, il y a une notion de confiance qui se développe et qui prend sa source au plus profond du cœur. Parce que le contentement, c'est une notion d'appréciation. C'est un ressenti. Et c'est pas forcément quelque chose de complètement intellectuel. Il y a donc là une fondation de l'épanouissement et de la confiance. Ça porte de la sérénité. Une main va se placer sur la poitrine, l'autre sur le ventre. En inspirant, je vous propose de mettre en place un mouvement descendant du haut vers le bas et en expirant, un mouvement ascendant du bas vers le haut. Je m'explique, en inspirant d'abord la poitrine puis le ventre se gonfle et ensuite le ventre se dégonfle et ensuite la poitrine s'affaisse. Si ce mouvement vous envahit, vous laissez de côté, vous respirez généreusement. Si ce n'est pas le cas, en gardant ce rythme respiratoire en place, les genoux vont se plier, les pieds se mettent au sol, avec l'idée de retrouver la table à 2 pieds. Les bras le long du corps, à présent, en inspirant, décollez le bassin du sol, le menton rentre un peu, expirez dans la position. Et l'inspire suivante, les bras vont à l'arrière, les mains entraînent ces derniers. Et vous restez dans la position avec l'idée que l'expire permet de repousser le sol, de contracter les fessiers. Et l'inspire, d'aller chercher à déployer la cage thoracique, à gonfler le ventre en fin d'inspire. Voûte plantaire bien plaquée au sol.
talons approximativement sous les genoux. Un peu écarté, ça aide. Encore une ou deux respirations. Et puis une expiration, quand vous le voudrez, permettra de redescendre le dos et les fesses, de saisir les deux genoux avec les mains pour aller chercher une pression abdominale. Le visage, si vous le souhaitez, peut se rapprocher des genoux. Soufflez bien et en inspirant, rendez-vous dans l'angle droit. À nouveau les bras à l'arrière, les deux jambes se tendent vers le ciel. Et à nouveau de rester dans cette position. Genoux plus ou moins pliés, mais avec cette idée peut-être que l'expire favorise les jambes à se tendre. Respiration, si c'est possible, par les narines. Poumon plein en fin d'inspire, aussi vite que possible en fin d'expire, du haut vers le bas et du bas vers le haut. Encore une ou deux respirations. Mais à tout moment, de se contenter peut-être des possibilités corporelles, de ne pas dépasser ses limites, d'accepter d'être dans la joie, le plaisir, la sérénité d'avoir expérimenté, même si on aurait voulu que ça dure un peu plus longtemps. Ça fait partie de ça aussi. Le plaisir d'accueillir, d'accepter ses capacités et ses limites. Après ce travail, vous allez changer d'orientation et passer à quatre pattes. Six points d'appui au sol, dos plat, visage dirigé vers le bas. Lors d'une prochaine inspiration, je vous suggère de creuser le dos, basculer un petit peu la tête en arrière. À l'expire, chien tête en bas, les orteils se retournent, les jambes se tendent, les fesses montent, la tête descend. Puis de réinspirer, de repasser à quatre pattes, dos creux, et de le refaire encore 3 fois. Longue expire, petite pause à vide. La respiration vous accompagne, elle protège aussi. Et quand le nombre de répétitions, 4 au total, 1 avec mon guidage, 3 en parfaite autonomie, aura été réalisé, vous pourrez aller vous asseoir sur les talons, buste en avant, afin de relâcher la respiration, décontracter la mâchoire, bouger la langue. N'hésitez pas à la décoller du palais si elle y est plaquée fermement. Un soupir, un sourire. La suite sera de retrouver
un travail antagoniste à la flexion avant, dans laquelle vous étiez précédemment dans le chien tête en bas. La suite sera le chien tête en haut. Vous allez le faire progressivement. Les mains loin à l'avant, bras tendus, retrouvez votre respiration généreuse, consciente et profonde. Et lors d'une prochaine inspiration, gardant les genoux posés au sol, passez à 4 pattes. Dans le même élan, le pubis se rapproche du tapis, mais le buste se redresse, la tête bascule légèrement en arrière. Poussez le sol avec les bras tendus. À l'expire, allez vous réasseoir sur les talons, buste en avant. Et vous le refaites. Inspire, passez à 4 pattes. Contractez les fessiers, le pubis se rapproche du sol, les jambes se tendent, bras tendus, le buste se redresse, la tête bascule un peu en arrière avant ensuite d'aller vous réasseoir. Dans l'assise, restez une respiration. Inspire et expire. Posez-vous la question à savoir si la prochaine fois que vous êtes dans le chien tête en haut, vous avez ou vous pouvez décoller les genoux du sol. 2 fois de plus, inspire. Chien tête en haut, prenez appui sur les coups de pied, tentez de décoller éventuellement les genoux du sol. À l'expire, d'aller vous réasseoir. De le refaire encore une fois. Sentez ce qui se passe dans les lombaires, ne forcez pas. Et ensuite, après ces 2 nouvelles répétitions, un petit temps de repos. Buste en avant. Conscience de l'expérience. La suite sera statique. Pour une expérience entre ces 2 opposés. Inspire, shadow creux, expire, chien tête en bas et vous y restez. Pieds un peu écartés, les fessiers qui s'érigent vers le ciel, la poitrine généreusement ouverte. L'inspire qui permet de repousser le sol avec les mains, comme si vous vouliez que le bassin s'éloigne. Comme si vous vouliez que le bassin s'éloigne des mains. L'expire, au contraire, utilisez le bas-ventre, il a été stimulé tout à l'heure. Contractez-le en début d'expire, comme si vous vouliez que le nombril se rapproche de l'espace entre les 2 cuisses. En fin d'expire, laissez l'arrière des jambes s'étirer avec l'idée que les talons tentent de descendre un peu plus ou s'enfoncer davantage dans le tapis. Encore une respiration ou 2 si vous y êtes bien. Généreuse respiration, bien entendu, au milieu de ce travail. Vous en sortez quand vous voulez, pas d'exploit. Le contentement, c'est de s'écouter aussi. Et de ne pas vouloir coûte que coûte aller trop loin. Quand vous en serez sorti, à nouveau, un moment d'assise. Mains de part et d'autre des pieds, donc bras le long du corps pour laisser se détendre un petit peu les épaules. Et toujours dans cette conscience d'une respiration longue, fluide, agréable, en route vers le chien tête en haut, mais je vous guide. Prochaine inspiration, vous allez vous dresser sur les genoux, le buste se relève, les 2 mains montent vers le ciel, dans une ouverture de la cage thoracique. À l'expire, rasseyez-vous, flexion en avant, les mains se posent à l'avant du tapis, loin à l'avant. Et inspirez,
chien tête en haut. Si vous voyez que la souplesse au niveau des lombaires le permet, vous avez la possibilité de prendre appui sur les orteils qui pourraient se retourner donc et se plaquer au sol. Si vous voyez que c'est trop demandant, eh bien gardez les coups de pied en contact avec le sol. La poitrine ouverte, bras tendus, épaules basses, légèrement tirées en arrière, le visage face vers l'avant. C'est demandant, n'allez pas trop loin, écoutez-vous. Quand vous en avez envie, vous pourrez aller vous réasseoir sur les talons, buste en avant, sinon 1-2 respirations de plus. Une fois posé à nouveau sur les talons, eh bien, voyez comment les mains et les bras peuvent se mettre pour apporter de la détente. Pourquoi pas à nouveau le long du corps. La suite sera de retrouver l'idée de vous redresser sur les genoux et l'idée que les fesses s'éloignent des talons. En inspirant, relevez le buste, les mains par l'avant montent vers le ciel, ouverture de la poitrine. Expirez, les bras descendent par côté, allez vous réasseoir sur les talons et les mains se repositionnent au sol de part et d'autre, des pieds buste en avant. Et vous le refaites en inspirant, dressez-vous sur les genoux, les deux mains montent au-dessus de la tête. À l'expire, à nouveau, l'idée de retrouver la position de départ. Les mains par côté descendent, entraînent les épaules, flexion en avant. Et l'assise, position de l'enfant, on appelle aussi. Encore 2-3 fois. L'idée d'un accueil à l'inspire et d'un recueil en fin d'expire, une fermeture. Ce sera une expire prochaine qui permettra de garder le buste redressé, de ramener alors les bras le long du corps. À vous de voir si vous restez dressé sur les genoux ou si les fesses peuvent se rapprocher des talons. C'est selon la souplesse ici, les possibilités. Et puis dans cette position de détente, de voir un petit peu ce qui est présent en vous. Que dit le corps, la respiration? Est-ce qu'il y a des pensées particulières? Et vous pourrez ensuite vous redresser, passer en position debout. Nouvelle orientation en position debout, 2 points d'appui au sol et tout le corps qui s'érige au-dessus de ces 2 points d'appui. Lors d'une prochaine inspiration, par côté, les 2 bras vont monter au-dessus de la tête. Et à l'expiration, je suggère une torsion vers la droite où le corps va vriller de la tête aux pieds. Le regard peut observer la main arrière. Restez dans la position pour inspirer sans bouger. Expirez. En réinspirant, vous refaites face vers l'avant. Les 2 bras remontent au-dessus de la tête. Et la même chose de l'autre côté. À nouveau, de contracter le bas-ventre, il vous aide dans la torsion, les voûtes plantaires bien plaquées au sol, une respiration sans bouger. Et à nouveau, donc, ce sera une inspiration qui permettra de refaire face à l'avant, les mains remontent au-dessus de la tête et vous le refaites. La torsion vers la droite, bras en croix, parallèle au sol. Et de le faire de chaque côté.
Une dernière fois. Les épaules entrent sur le devant de la scène. Les bras indiquent leur présence. Et quand vous reviendrez de la gauche et que les mains seront au-dessus de la tête, une flexion avant permettra aux fesses de reculer un peu, l'arrière des jambes de s'étirer et les mains d'aller en direction du sol. Relâchez la tête et détendez ici la mâchoire, le visage. Retrouvez probablement des sensations au niveau de la boîte crânienne. Vous êtes à nouveau dans une inversion que vous avez expérimentée dans le chien tête en bas. Le contentement, c'est apprécier l'instant présent. C'est être content, c'est savourer ce qui est là. Et pas toujours être préoccupé par ce qui pourrait survenir dans l'avenir. Lors d'une prochaine inspiration, les deux bras par côté vont s'élever, entraînant le buste à se retresser en position debout. Les mains montent au-dessus de la tête. Et à l'expire, par l'avant, les bras redescendent le long du corps. Vous allez vous placer ensuite à l'avant du tapis. Et je vous proposais quelques enchaînements pour passer de la position debout à la position plus proche du sol, un peu à l'instar de salutation au soleil. Et c'est d'ailleurs ceci que je vais vous proposer. Main en namasté ou sur la poitrine, c'est vous qui choisissez. À partir de cette position, la suite, je vous propose de la visualiser sans le faire. Ce sera lors d'une inspire d'élever les deux bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, il y aura une flexion en avant permettant de poser les pieds au sol et faire des petits pas avec les pieds qui vont aller à l'arrière du tapis pour vous permettre de vous rendre directement dans le chien tête en bas. Donc ça se fera à l'expire. Ensuite, je vous guide. Prochaine inspiration. Je vous propose donc d'élever les deux mains au-dessus de la tête. La cage thoracique s'ouvre. À l'expire, flexion en avant. Les genoux se plient, les mains se posent au sol. Petit pas de pied jusqu'à l'arrière du tapis, chien tête en bas. Puis passer à quatre pattes, dos creux. Pour expirer, arrondir le dos et aller vous asseoir sur les talons, buste en avant. En inspirant, chat dos creux. À l'expire, les orteils se retournent, vous retrouvez le chien tête en bas. Et petits pas de pied qui reviennent à l'avant, les genoux peuvent se plier, les fesses se rapprochent des talons, le buste se redresse et l'inspire final permet de se redresser en position debout et le namasté. À l'expire, ou les mains sur la poitrine. Vous allez le refaire. Inspire, les deux bras montent au-dessus de la tête. À l'expire, chien tête en bas, les genoux se plient. On peut faire un grand pas aussi à l'arrière. Soufflez bien. Puis quatre pattes, dos creux. Pour expirer, arrondir le dos et allez vous asseoir. Les mains restent bien à l'avant. Réinspirez, chat dos creux. Puis chien tête en bas, soufflez bien en inspirant, petit pas de pied vers l'avant, les genoux peuvent se plier, les mains montent vers le ciel. Et position de départ, le namasté. Une respiration dans cette position, ou deux. Et je vous guide en ajoutant quelques modifications. Inspire, les deux bras montent. Expire, chien tête en bas. Puis passage à quatre pattes, dos creux.
Et l'assise, buste en avant. L'inspiration, chien tête en haut. Cette fois-ci, vous pouvez garder les genoux au sol si vous le souhaitez. Chien tête en bas. À l'expire, soufflez bien. Puis en inspirant, petit pas de pied, les mains montent vers le ciel, ouverture du haut du corps. Et position de départ. On le refait, inspire, les mains montent. Chien tête en bas, soufflez bien. 4 pattes, dos creux. Puis l'assise, buste en avant. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Petit pas de pied. Les mains montent vers le ciel. Une belle inspire. Et la position de départ. Restez alors dans cette orientation quelques instants. Écoutez ce que dit le cœur, la respiration aussi. Et puis ramenez les bras le long du corps, vous réorientez dans l'autre sens, écartez les pieds généreusement pour avoir une distance entre les pieds parallèle entre eux, approximativement d'une jambe, longueur d'une jambe. Lors d'une prochaine inspiration, les 2 bras vont monter au-dessus de la tête. À l'expire, la flexion en avant, les mains vont en direction du sol, les fesses reculent, l'arrière des jambes s'étire. Inspirez, demi-flexion, bras en croix de part et d'autre du corps, parallèle au sol, bras et buste. À l'expire, main gauche du côté du pied droit, main droite vers le ciel. C'est le triangle en torsion. Inspirez, retrouvez la demi-flexion, bras en croix, dos plat. Et même chose de l'autre côté. À nouveau, à l'inspire, la demi-flexion, bras en croix, parallèle au sol, et la flexion en avant. À l'expire, la tête se relâche. Une respiration sans bouger. Inspire et expire. Après cela, vous allez refaire un cycle. Je vous reguide. Demi-flexion, les bras en croix. Et à nouveau, le triangle en torsion. Du côté droit, main droite vers le ciel. Mais cette fois-ci, vous restez une respiration sans bouger. La demi-flexion ensuite, dos bien plat parallèle au sol pour engager la torsion du côté opposé. Et là également, il restait une respiration. L'ayant fait des 2 côtés, retrouvez la demi-flexion, puis à l'expire, la flexion en avant pour 2 respirations de repos, 2 respirations de relâchement. Et vous l'avez compris, de refaire exactement ce même cycle, mais cette fois-ci, de rester 2 respirations dans les triangles en torsion quand vous le souhaitez. C'est vous qui comptez, écoutez-vous, 2 respirations de chaque côté, le genou vers lequel vous vous tournez peut se plier un peu si c'est trop demandant, si ça tire trop à l'arrière de cette jambe. Et donc, quand vous serez de retour dans la flexion en avant, et pour une dernière fois, vous recommencerez un cycle, mais 3 respirations ici, statiques de repos, ça peut être long. Détendez les épaules, laissez aller la nuque. Et après ces 3 respirations, un dernier cycle qui commence par redresser les épaules pour avoir un dos plat, positionnez les bras en croix parallèle au sol et engagez-vous dans la torsion du côté gauche. La colonne vertébrale qui tente de se mettre dans l'axe des pieds, dans le triangle en torsion.
Trikonasana Parivrtti. C'est le nom sanskrit. 3 respirations d'un côté, puis la demi-flexion, 3 respirations de l'autre. L'expire favorise le rapprochement du ventre vers la cuisse vers laquelle vous vous tournez. L'inspire, la main du haut tente de s'éloigner de la main du bas. Ça offre une belle ouverture de la poitrine quand vous reviendrez de la gauche. Et pour une dernière fois, la demi-flexion et la flexion en avant. À vous de voir comment vous pourriez retrouver la position debout ensuite, soit avec un désir d'étirement, les mains vont loin des épaules, remontent soit par l'avant, soit par côté. Si c'est trop demandant, vous mettez les mains dans le bas dos et vous réempilez doucement chacune des vertèbres, les unes après les autres, pour retrouver cette posture debout. Et dans tous les cas, à l'expire, de replacer les bras le long du corps, revenir à un petit écart de pied. Une position à nouveau debout, à l'avant du tapis, je vous suggère de la prendre. Et pour tenter de réaligner la colonne vertébrale, inspire, les 2 bras montent au-dessus de la tête, à l'expire, flexion en avant, soufflez, videz bien les poumons. Puis réinspirez, les mains vous entraînent en position debout, entraînent les bras, les épaules, le buste, et vous le refaites quelques fois, flexion en avant, à nouveau, au rythme de votre métronome, votre respiration. Ce sera une expiration qui permettra de finaliser ce cycle, ces répétitions, en ramenant les bras le long du corps. Un petit moment de détente, les yeux pourquoi pas fermés. Souvenez-vous, le contentement, en sanskrit on dit santosha, est une notion, une approche qui est d'aller chercher la sérénité, la joie, de se contenter de ce que l'on a, de se contenter de qui l'on est, de se contenter de ses possibilités, mais également d'accepter ses limites et donc de ne pas faire coûte que coûte si c'est trop demandant. Ceci, on peut le retrouver dans la vie de tous les jours. Et en ce qui nous concerne, en ce qui vous concerne là maintenant, c'est de le retrouver sur le tapis, dans les postures, de savoir ne pas dépasser ses limites. Les mains vont se mettre soit en namasté sur le front, soit sur la poitrine, ou les mains à plat sur la poitrine, vous choisissez. Lors d'une prochaine inspiration, comme tout à l'heure, les 2 bras montent au-dessus de la tête. À l'expire, la flexion en avant pour aller chercher le chien tête en bas, un grand pas à l'arrière, puis l'autre pied qui rejoint. Inspirez, passez dans la planche, gardez les bras tendus, les fesses descendent, s'alignent avec les talons et la tête. Expirez dans la position. Et à l'inspire, chien tête en haut, le pubis descend, les fesses se contractent, la tête bascule. Expire, chien tête en bas. En inspirant, petit pas pour retrouver la position debout, les 2 bras montent au-dessus de la tête. Et à nouveau, position de départ, main là où bon vous semble. Une respiration. Et de le refaire. Inspire, les 2 bras montent, chien tête en bas.
la planche. À l'inspire, vous expirez sans bouger. Et le chien tête en haut, n'hésitez pas à poser les genoux au sol si c'est trop demandant. Chien tête en bas. Et à nouveau, position debout. Les mains montent au-dessus de la tête. Et le namasté. Petit moment d'écoute ici, avec l'idée de refaire exactement ce même enchaînement, mais quand vous serez dans la planche, d'y rester de façon à ce qu'une inspiration permette à la main gauche de rester en appui et à la main droite de réaliser une circonvolution vers la droite pour partir en direction du plafond afin que le bras du haut s'aligne avec le bras du bas. Vous allez donc rentrer dans une torsion à partir de la planche. Le regard pourrait suivre cette main qui monte vers le ciel et tenter de rester ici une respiration ou deux pour ensuite redescendre cette main au sol et poursuivre par le chien tête en haut. Je vous guide, inspire, les deux bras montent vers le ciel, à l'expire, chien tête en bas. Soufflez bien. Puis passez dans la planche, expirez dans la position, rapprochez un peu les mains l'une de l'autre et en inspirant, la main droite par côté monte vers le ciel, prenez appui sur la main gauche, la tête peut tourner vers la main levée et tentez de rester dans cette position avec l'idée que le bassin est un peu tiré vers le haut. Ne dépassez pas vos limites. Quand vous le souhaiterez, la main du haut redescend au sol, un peu écartée de la main gauche, en inspirant. Chien tête en haut. Puis chien tête en bas. L'inspire pour retrouver la position debout. À l'expire, position de départ, les mains l'une sur l'autre ou sur la poitrine. Une respiration pour se préparer à la même chose, mais du côté opposé. Quand vous voulez, inspire, les deux bras montent. Flexion en avant, chien tête en bas. Puis la planche, vous expirez dans la position. C'est la main gauche cette fois-ci qui, si vous pensez que c'est possible, monte vers le ciel. Sinon, vous restez dans la planche. Vous pouvez même garder les deux genoux posés au sol. 1, 2, 3 respirations. Sans bouger, n'allez pas trop loin vers l'arrière avec la main. Et quand vous le voudrez, une expire permettra de redescendre cette main, chien tête en haut, chien tête en bas. Et la position debout, les petits pas, les mains qui montent. Et le retour en position de départ. Un petit moment de détente, observez ce que dit le cœur, peut-être sa fréquence est à souligner. Bien sûr, si vous voyez que quelque chose s'emballe, adaptez en conséquence. Vous allez le faire une dernière fois, mais cette fois-ci avec une torsion d'un côté et puis de l'autre. Inspire, les deux bras montent au-dessus de la tête, flexion en avant, les mains vont à l'arrière, les pieds vont à l'arrière. Puis la planche, expirez dans la position, la main droite va vers le ciel. Expirez sans bouger et inspirez, la main du haut tente de s'éloigner de la main du bas. Expire, cette main revient au sol. Inspirez, chien tête en haut. Puis chien tête en bas. Soufflez bien. Retrouvez à l'inspire la planche. Expirez dans la position sans bouger. Main gauche qui va vers le ciel. Vous y restez une respiration, une belle expire et une belle inspire. À l'expire, la main du haut descend. Chien tête en haut.
chien tête en bas et restez dans le chien tête en bas. Quelques respirations sans bouger. Le chien tête en bas peut être une posture dans laquelle on retrouve et on reprend de l'énergie. Il y a un équilibre entre l'avant et l'arrière. Encore une respiration. Prochaine inspiration, chien tête en haut. Et vous restez dans la position. Les genoux peuvent se poser au sol. Ne dépassez pas vos limites. Souvenez-vous, le contentement en lien avec une question de plaisir, de satisfaction. Quand ce sera assez, chien tête en bas. Puis la position debout, petit pas de pied, les mains remontent au-dessus de la tête, une belle inspire. Et retour dans la position de départ. N'hésitez pas à fermer les yeux, voir comment vous avez vécu cette orientation. Alors encore une fois, on retrouve peut-être et parfois l'ego qui est là et qui a voulu coûte que coûte faire. Et dans ce cas-là, peut-être vous êtes un peu allé au-delà de vos possibilités. C'est pas la seule raison d'aller au-delà des possibilités. La méconnaissance, ne pas bien se connaître, peut être la cause. C'est pour ça que le yoga tend toujours vers un accueil de connaissance, une réflexion, une écoute. L'ego pourrait dire aussi « je ne peux pas » et ainsi vous a crié fort l'idée de ne pas faire. Souvent, c'est entre les deux. Après ce travail, je vous suggère de vous réallonger sur le dos. De reconsidérer ici ce qui est présent en vous. De saisir les deux genoux avec les mains. Et lors d'une prochaine inspiration, d'éloigner les cuisses du ventre, les bras se tendent. À l'expiration, pression abdominale, les mains restent sur les genoux. Le visage se rapproche des genoux, c'est la pression, les cuisses également se rapprochent du ventre. Soufflez bien. En réinspirant, reposez le dos et la tête au sol, les cuisses se rééloignent, les mains restent toujours sur les genoux. Et vous le refaites éventuellement en soufflant à travers les dents. Encore 2-3 fois. Ayant fait 2-3 fois de plus, reposez le dos et la tête au sol, les bras se mettent en croix de part et d'autre du corps, les cuisses restent proches du ventre. Une expiration permettra de descendre les deux genoux du côté droit, la tête s'incline, elle du côté opposé. Puis en réinspirant, remontez les genoux à l'aplomb du bassin, la tête se réaligne et vous faites la même chose de l'autre côté, les genoux à gauche, la tête à droite. Afin de remonter à nouveau les genoux et de le refaire encore une fois, de chaque côté.
Ainsi, l'ayant fait des deux côtés, une troisième orientation vous permettra de vous installer à droite, les genoux descendent à droite, la tête tourne à gauche, et vous restez cette fois-ci dans la position, plus les genoux sont hauts et les cuisses proches du ventre, et plus les sensations seront présentes dans le bas dos. Si vous voulez un peu adapter, la main droite peut se poser sur le dessus du genou gauche. Si au contraire vous voulez intensifier et trouver un étirement à l'arrière des jambes, le bras droit reste tendu, la jambe du dessus se tend, le pied gauche glisse au sol en direction de la main droite. Et si tout va bien, la jambe du dessous peut faire de même, ainsi les talons l'un sur l'autre, la main droite saisit un ou deux gros orteils. Souvenez-vous que pour avoir le talon du dessous sous le talon du dessus, il faut simplement plier la jambe du dessous, la jambe qui est en contact avec le sol, et garder la jambe du dessus tendue. Dans tous les cas, respirez et favorisez une longue expire. Très bien, si les jambes sont tendues, les genoux se plient, remontent à l'aplomb du bassin, permettant à l'expire d'aller expérimenter la même chose mais de l'autre côté. Freinez la descente grâce à une pression de la main gauche au sol, peut-être. Bien sûr, les abdominaux rentrent également en jeu ici pour freiner cette descente. À vous de voir si vous gardez les genoux pliés. Cette fois-ci, l'adaptation consisterait à mettre la main gauche sur le genou droit. Sinon, une jambe, celle du dessus, ou les deux, tendues, partant vers la main gauche. Et à nouveau de respirer, de retrouver, si ce n'est pas déjà le cas, une inspire descendante, une expire ascendante. Mais surtout de favoriser la décontraction à l'expiration, l'abandon au sol. C'est une inspiration qui permettra d'en sortir, de plier les genoux, qui remontent. Les mains vont se placer sur les genoux. Et avec l'idée d'une longue expire et d'une pause à poumon vide, une seconde, par exemple, inspirez, les deux bras vont à l'arrière. Et à l'expire, simultanément, les jambes se tendent vers le ciel, les bras reviennent à l'avant sur le tapis. Soufflez et placez une petite pause à vide. En réinspirant, les bras retournent à l'arrière, les genoux se plient, menton rentré, alignement. Et de le refaire. À l'expire, les bras reviennent à l'avant sur le tapis, les jambes se tendent. Quand les jambes sont tendues, les bras sont posés au sol à l'avant. Quand les bras sont à l'arrière, les genoux sont pliés. Quelquefois de plus, avec cette longue expire et éventuellement une contraction du bas-ventre retrouvée, permettant de maintenir les jambes tendues vers le ciel le temps de la pause à vide.
Prochaine fois que les jambes seront tendues, inspirez, gardez les jambes tendues, les bras vont à l'arrière, alignez les bras avec le buste. Profitez de cette position pour pousser les talons vers le ciel. Longue expire, petite pause à vide, préparant une belle inspire. N'hésitez pas bien sûr à garder les genoux un peu pliés si c'est trop demandant. 1, 2, 3 respirations. Contentez-vous de l'énergie du moment, des possibilités et du plaisir de l'effort accompli et donc le plaisir de la suite aussi. Vous en sortirez en repliant les genoux, en ramenant les bras à l'avant et en accueillant, donc avec satisfaction d'avoir fait dans vos possibilités un moment de relaxation. N'hésitez pas à vous recouvrer si nécessaire. Moment de relaxation permettant de poser le corps, de l'immobiliser. Et d'accueillir de nouvelles sensations. Qui vont bien entendu évoluer au fur et à mesure des minutes qui vont s'écouler. En route vers quelques instants, vous conduisant peut-être vers une relaxation profonde.
avec délicatesse et conscience, retrouver du corps éventuellement, si vous êtes parti ailleurs. Reconsidérer ou envisager de premiers mouvements qui pourraient vous apporter du plaisir, du bien-être. Ça peut être de bouger les doigts, ça peut être des caresses, d'aller glisser les mains dans les cheveux, etc. Vous étirez. De ne pas refuser un bon bâillement après un soupir généreux. Et ensuite de passer dans l'assise. Une position assise, ainsi installée, qui va vous permettre de reconsidérer la respiration, la réallonger et réintégrer un mouvement descendant et ascendant. Inspire descendante, expire ascendante. Ou si cela vous envahit, de respirer tout simplement profondément. Gardez cette respiration profonde. Et peut-être écouter une phrase, le contentement, comment s'y rendre? Eh bien, tout simplement en cultivant dynamiquement les pensées positives. Une main va se placer devant le visage. À la fin de votre expiration, bouchez la narine droite, inspirez profondément par la narine gauche. Puis expirez par les deux narines pour boucher la narine gauche et inspirez profondément par la narine droite. À nouveau de réexpirer par les deux narines, de reposer la main levée sur la cuisse correspondante et de respirer profondément. Comment arriver au contentement? C'est aussi être satisfait avec ce que l'on a, plutôt que de toujours chercher à posséder plus de biens, que ce soit des biens matériels, mentaux, spirituels, émotionnels. La main va revenir sur le visage et à la fin de votre expiration, bouchez la narine droite, inspirez par la gauche. Expire par les deux narines, comme tout à l'heure. Même chose à droite.
Expire par les deux narines, la main descend et vous poursuivez votre respiration profonde et généreuse. Santosha, le contentement, c'est donc tout simplement une acceptation de soi-même, c'est être content. C'est accueillir ses forces, ses faiblesses, sans se comparer constamment aux autres. Une main monte vers le visage, et comme tout à l'heure, une inspiration alternée des deux côtés donc. Après l'expire à droite, la main redescend, poursuivez votre respire généreuse par les deux narines. C'est également, Santosha, mettre en place une notion de gratitude. Exprimer de la gratitude pour les petites choses de la vie, comme un repas chaud, un sourire, une journée ensoleillée. Tout cela contribue au contentement. Une inspiration alternée des deux côtés. Et la main descend. Profitez des réalisations de ce que vous faites. Célébrez les petites victoires. Après une petite victoire, savourez l'instant présent. Ne sautez pas tout de suite dans le futur à vouloir encore et encore plus. Faites des paliers. Le contentement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi la satisfaction et la joie de ce que vous avez et de ce que vous n'avez pas. Que ce soit grand ou petit. Une inspiration alternée. Après cette respiration alternée, pour une dernière fois, la main redescend. Le résultat de tout ça, du contentement, eh bien, ça réduit la frustration, les regrets, les mécontentements. Et derrière tout ça, l'agitation mentale, et derrière cela, la souffrance. D'être toujours dans l'insatisfaction apporte de la souffrance. Et donc le contentement calme l'esprit. Et selon Patanjali,
la maîtrise du contentement apporte un bonheur sans pareil. Respiration généreuse et profonde. Avec l'idée de prendre et de restituer. Le plaisir d'avoir et le plaisir de rendre. Le plaisir de prendre, le plaisir de ne pas avoir. Tout comme la respiration, dans la vie, il y a des échanges. Et le contentement, c'est tout simplement d'avoir par moment, tout en n'ayant pas le reste, mais aussi de ne pas avoir certaines choses pendant un temps, tout en ayant d'autres alternatives. Tout doucement, vous allez réduire progressivement la respiration. Afin qu'elle devienne de plus en plus légère, les mouvements de moins en moins généreux également. Jusqu'à la subtilité de cet instant qui va vous permettre de relâcher cette dernière, lui rendre son autonomie. Et de votre côté, contentement ou pas? Gardez ça pour vous si vous avez envie d'approfondir la chose. Santosha. Il en est question au chapitre 2, Sutra 42 des Yoga Sutras de Patanjali. À vous de voir comment vous allez doucement réouvrir les paupières, faire de petits gestes à vous.
Et tranquillement ainsi, vous reliez à nouveau avec l'environnement, la salle et la suite du programme. Merci à vous. J'espère que ça vous convient. N'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires si vous voulez aller plus dans une direction ou une autre. Merci à vous. Bonne soirée.